Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai eu envie de faire à l'instant T. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message à vous être délivré ou pas. Hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle, c'est une guidance générale, bien évidemment. Donc voilà, on va aller voir un peu sentimentalement ce qui vient pour vous. Hein. Vraiment, je vais essayer de ne pas faire trop long, juste voir tirer quelques messages par-ci par-là. Peut-être voir pour la fin juin, on est le 22 juin, donc voir la fin juin, qu'est-ce qui vient sentimentalement. On va aller voir avec l'oracle d'Osaskia, on ira tirer quelques messages avec le tarot du monde sauvage, hein, bien évidemment. Et on ira tirer quelques cartes avec certains jeux, et on ira bien évidemment voir vos énergies au niveau sentimental, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui va venir favoriser la relation. Alors, ça peut être pour les célibataires ou pour les personnes en couple. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas, que la relation peut être un petit peu instable, il peut y avoir des messages qui pourraient peut-être vous parler. Donc voilà. En tout cas, je tenais également à vous remercier tous. On a dépassé le cap des 3000 abonnés. Donc un grand merci à vous. Franchement, un grand merci. Je suis très très heureuse de voir que la chaîne s'agrandit au fur et à mesure. Et cela, c'est dû à vous aussi également. Donc un grand merci à vous. Merci à vous pour vos commentaires qui sont toujours dans la bienveillance et dans le respect. Et ça, c'est, je crois, le plus beau cadeau. Ça, je vous remercie. J'ai eu également des retours par mail de mes guidances, aussi bien privées que pour les signes astrologiques que j'ai mis. Voilà, merci, ça confirme toujours que je suis à la bonne place, en tout cas, j'espère. Hein. Et je continuerai ainsi. Donc pour cela, j'ai prévu de faire un live. Donc ça sera pas samedi là, mais la semaine prochaine. Donc je mettrai ça en place tranquillement. J'essaierai de faire ça à une heure où pour certains vous pourrez être assez disponible. Donc c'est pour ça que j'ai prévu de faire ça le samedi. Ou ce sera peut-être le samedi ou le dimanche. Peut-être plus le samedi. Ouais. Je verrai bien, mais de toute façon, voilà, je confirme un live pour la semaine prochaine. Donc voilà, donc j'essaierai de répondre une question pour certains, et puis bien évidemment, je ne pourrai pas répondre à tous, donc j'en suis vraiment désolée d'avance. Donc voilà, mais voilà, donc c'est pour vous remercier, merci à vous. Et puis voilà, et d'autres projets pour la chaîne. Donc là, ça me fait plaisir. Quand j'ai vu les 3000, je fais waouh. Merci. Donc voilà, merci encore. Allez, on y va. On va aller voir pour vous qui tombez sur cette vidéo, quels sont les messages pour le sentimental, qu'est-ce qui va venir à vous dans les prochains jours. On va étirer donc quelques messages avec, donc comme je vous disais, le tarot du monde sauvage. Alors, à vous qui regardez cette vidéo dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Voilà, dans le domaine sentimental, alors qu'est-ce qui vient à vous en amour dans les prochains jours? Qu'est-ce qui vient à vous en amour, que vous soyez en couple ou célibataire, pour ceux qui regardent cette vidéo, qui tombent sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre comme message dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux? Alors on va juste tirer vraiment quelques cartes, hein. Je ne vais pas faire un grand monologue ou autre. Alors, on a l'as de bâton et on a le 10 de pentacle, super. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental dans les prochains jours? Qu'est-ce qui vient? Alors là, je sens qu'il y a l'envie de prendre un nouveau départ. Vraiment, là, je sens que pour certains, vous allez actionner. Ouais, bah oui, on a la carte du fou. Hein. Donc là, on a l'énergie du fou, l'as de bâton et le 10 de pentacle. Et on a le 10 d'épée. Donc pour certains, vous arrivez peut-être à une conclusion au niveau de votre... au niveau sentimentalement, vous pourriez peut-être justement mettre clos à un chapitre, hein. Conclure peut-être une relation qui prend fin, qui a été peut-être trop douloureuse, peut-être que vous avez peut-être beaucoup donné dans une relation, alors que ce soit une relation à distance, que vous soyez avec la personne, que vous soyez célibataire, relation ambiguë, voilà, on voit qu'il y a eu beaucoup trop de souffrance. Je pense que vous avez beaucoup, pour certains, touché le fond par rapport à cette relation. Comme je vous disais, vous avez sûrement beaucoup donné, et là clairement vous ne pouvez pas plus donner de votre personne. Vraiment, moi c'est le message que j'ai. Donc là pour moi, vous mettez fin en fait à une relation, hein. Vous mettez clos à un chapitre de votre vie. Là il y a une conclusion qui se fait, il y a une fin. On a vraiment la finalité sentimentalement vis-à-vis d'une personne, ou en tout cas d'un célibat aussi, hein. Peut-être ça, hein, peut-être un célibat qui a trop duré. Vous voyez, quelque chose qui vous a beaucoup pesé, là c'est vous dites stop. Pourquoi? Parce que là, vous avez des nouvelles énergies.
Et il faut pas oublier qu'on est hier, on était dans le solstice, excusez-moi, d'été. Donc là, on est dans les énergies de l'été, donc ça va être la détente, voilà, le soleil, l'émerveillement, la joie, les retrouvailles. On a toutes les énergies de légèreté, vous voyez. Donc pour moi, avec cet as de bâton, il y a cette envie d'actionner quelque chose, l'envie aussi d'être épanoui, d'être heureux, avec ce 10 de pentacle, de réussir soit une relation, un foyer, si vous êtes en couple, et que la relation peut-être n'est pas forcément au mieux de sa forme. Là, je sens que vous vous dites, c'est bon, maintenant je prends un nouveau départ, je mets ça en place. Si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, bah tant pis. Voilà, vous savez, c'est un peu cette énergie-là. Là, je sens que vous prenez des initiatives pour vous-même parce que vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'abondance, vous avez envie de générosité, vous avez envie que la roue, elle tourne pour vous, que les choses avancent, mais positivement, tout simplement. Et là, vous allez faire quoi? Bah, vous allez prendre des initiatives. Peut-être que vous allez faire des choses que vous n'avez jamais fait. Peut-être que vous allez, sentimentalement, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez prendre un nouveau départ, c'est-à-dire que vous allez actionner quelque chose. Soit vous allez, je ne sais pas, un exemple, aller dans des soirées avec vos amis, quelqu'un vous plaît, ou il y a un petit jeu de regard, pam. En fait, je sens que vous allez faire le premier pas. Alors, si vous n'êtes pas du style à faire le premier pas, vous allez actionner les choses. Pourquoi? Parce que je sens que vous avez envie de faire des choses qui ne vous correspondraient même pas en règle générale, mais là, vous vous dites, c'est bon. Avant, ça ne fonctionnait pas comme ça, et maintenant, je vais faire différemment. C'est un peu cette énergie-là que pour certains que je ressens. Il y a l'envie de réussir. Pour certains, là, je pense que clairement, il y a l'envie de réussir, l'envie d'être heureux, l'envie que la vie vous sourit enfin. En fait, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Que la vie vous sourit enfin. Donc, vous allez mettre les choses en place, vous allez actionner. Donc, pour moi, il y a peut-être une nouvelle aventure pour vous. Il y a de l'inattendu. On a vraiment le fait de justement de vous lancer dans quelque chose de totalement inconnu. Hein. Vous pourriez vous lancer dans une nouvelle passion, un nouveau hobby, vous voyez, quelque chose. L'envie vraiment sentimentalement, de faire peut-être de nouvelles rencontres, vous voyez. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être envie de partir en voyage. Vous voyez, avec l'as de bâton, c'est aussi le fait d'actionner, d'actionner quelque chose. Et avec l'énergie du fou, c'est peut-être que vous allez partir, je ne sais pas, moi un exemple, peut-être que vous allez proposer à un ami ou une amie de partir en week-end ou de partir pendant quelques jours, je ne sais pas, moi, un exemple dans un autre pays, pendant quelques jours, vous voyez. Il y a l'envie aussi de bouger, de donner à fond, en fait, tout simplement. Parce que je pense que sentimentalement, vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous ouvrir. Alors ça peut être d'ordre sentimental, mais comme aussi dans les relations amicales, amoureuses, d'accord? Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, pour moi, je sens qu'il y a une envie d'être heureux, de s'émerveiller, voilà, de laisser la joie à nouveau pour certains revenir dans votre vie, en fait, tout simplement. Et en faisant des choses que vous ne feriez peut-être pas en règle générale. Alors je vais garder ces cartes-là. Puis voilà, franchement, c'est à l'instant T, hein, j'ai rien prévu, donc franchement, je vais faire comme ça. On va prendre l'oracle de Saskia. Un petit moment que je n'ai pas pris mon petit oracle de Saskia. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, sentimentalement, qu'est-ce qui arrive à eux dans les prochains jours? Que vous soyez célibataire ou en couple, relation ambiguë, en relation à distance, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, pour les célibataires qui regardent, pour les célibataires, les personnes en couple, pour ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux sentimentalement? Pour les prochains jours, qu'est-ce qui vient à eux? Alors, dans les prochains jours, bien évidemment, ça peut être jusqu'à la fin juin, moitié de l'été. C'est des énergies, hein. Je donne une datation, mais voilà, ça peut être un peu plus loin, d'accord? Allez, qu'est-ce qui vient à eux? On va dire prochainement. Prochainement. Qu'est-ce qui vient à eux prochainement dans le domaine sentimental pour ceux qui regardent cette vidéo? Allez, dans le domaine sentimental. Ouh, elle a sauté. Alors, on a la dispute, on a la diablesse. D'accord. Allez, qu'est-ce qui vient à eux dans les prochains jours? Ouais, il y a un conflit au niveau d'une relation pour certains qui a pu être tout simplement peut-être charnel. Hein. On a l'association. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux dans les sentimentales, dans les prochainement, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient à eux pour ceux qui regardent cette vidéo, qu'ils soient célibataires ou en couple, qu'est-ce qui vient à eux prochainement dans le domaine sentimental? Bon, alors pour moi, on voit qu'il y a le fait justement de prendre de l'initiative. Vous voyez, peut-être que justement, il y a un conflit intérieur sur une relation. Peut-être pour ça qu'elle a envie de prendre un nouveau départ. Pour moi, il y a le fait qu'il y a justement, avec la carte de la dispute et de la diablesse, pour moi, c'est des émotions refoulées. Peut-être que pour certains, vous gardez des choses en vous par rapport à une relation qui ne va plus, tout simplement.
une relation qui ne va plus. Peut-être que même, excusez-moi, hein, je me permets, mais peut-être que sexuellement, bah, vous n'êtes pas à votre apogée. Hein, je veux dire, peut-être que c'est pas ça. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. C'est pas pour choquer, hein, mais bon, je transmets les messages, donc je les donne. Voilà, c'est justement le fait que pour certains, vous avez envie de partager. Et là, je pense qu'il y a des émotions qui ne vont plus, en fait. Je pense qu'il y a une incompréhension intérieure au niveau émotionnel qui ne va plus, en fait. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux prochainement dans le domaine sentimental? On a l'énergie du printemps, donc on a quand même la naissance, il y a un nouveau départ. Hein. Ouais, il y a l'envie de partager de nouvelles choses. Hein. Il y a l'envie de partager des nouvelles choses et clairement, pour certains, il y a un conflit intérieur. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette initiative de... Bah, ce 10 d'épée, tout simplement, ce 10 d'épée qui est là. Parce que là, clairement, bah, pour certains, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Ça peut être une relation charnelle qui dure et en fin de compte, bah, vous, ça ne vous épanouit pas, quoi, tout simplement. Ça peut être ça. Il y a l'envie, justement, il y a envie de partager des moments avec cette personne, vous voyez. Il y a tout ça. Et là, clairement, pour moi, pour certains, vous prenez un nouveau départ. Parce que vous avez envie de partager, vous avez envie que quelque chose se concrétise. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'engagement, en fait. On a quand même la carte de l'association. Donc, vous voulez de l'engagement. Et c'est ce que vous allez faire, bah, vous allez prendre un nouveau départ. Voilà. Avec l'énergie du printemps, vous allez vous offrir une... Voilà, là, on a la carte de la jeunesse, de la naissance, d'un nouvel éveil, en fait, tout simplement. Il peut y avoir un déclic, là, un déclic, mais qui va être favorable pour vous. Prochainement, il y a un déclic, en fait. Tout simplement, vous allez conscientiser qu'il y a une relation qui ne vous satisfait plus. Pour certains, vous pourriez même être plus dans le conflit intérieur, émotionnellement, bah, comme je vous disais, hein, avec ce 10 d'épée, quoi. Être au plus mal, tout simplement. En fait, je pense que vous vous rendez compte qu'il y a une relation qui ne vous épanouit plus et que vous n'arrivez pas, peut-être pour certains encore, à mettre fin, vous voyez, et à prendre ce nouveau départ. Mais vous allez le faire, pour certains. Vous allez le faire. Puis vraiment, je sens qu'il y a une prise de conscience. Hein. Alors, qu'est-ce qui va venir pour la suite? Qu'est-ce qui arrive prochainement dans le domaine sentimental? Eh bien, on a quoi? On a l'ange Gabriel qui nous parle de nouvelles. Hein. Ouais. On a l'ange Raphaël. On a le guide et on a la clairvoyance. Bah, écoutez, c'est magnifique. Pour moi, je vous dis, hein, vous allez avoir un déclic. Hein. Et on a l'ange Uriel, la transformation, le changement. Bon, bah là, attendez-vous à un renouveau, à un changement, une prise de conscience. C'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a un nouveau départ. Hein. Une transformation parce que vous avez envie d'être heureux. Tant pis, hein, vraiment, ça va être qui même me suit. Le reste, bon, bah, bye bye, quoi. C'est un peu ça. Et pour certains, je vous dis, hein, pour moi, vous allez mettre fin à une attente. Hein. S'il y avait quelqu'un qui venait toujours, alors ça peut être une relation où justement, il venait que pour de la légèreté, pour le côté charnel, et que vous étiez toujours en attente, peut-être que même pour certains, il y a peut-être que vous attendez de ces nouvelles, hein, peut-être qu'il n'y a pas actuellement de communication, et bien là, en fait, vous allez mettre clos, en fait, tout simplement. Là, vous allez comprendre que c'est bon, vous êtes dans l'attente, que là, vous ne pouvez plus. Et pour certains, vous allez guérir de ça, en fait. Vous allez vraiment penser à votre bien-être. On a l'ange Raphaël qui nous parle justement de prendre soin de soi, d'une guérison intérieure, mais émotionnelle aussi. Parce que là, clairement, pour certains, vous n'êtes plus du tout épanoui dans cette relation. Vous n'êtes plus du tout épanoui. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'engagement. Et là, vous allez comprendre. Et vous allez être guidé par cette nouvelle initiative, cette nouvelle prise de conscience, ce nouveau déclic qui arrive à vous. Je pense que vous allez voir les choses clairement. Pour moi, vous allez être guidé au niveau de l'univers, de la spiritualité. Vous allez être guidé. Ouais, on voit qu'on a la ville et on a les émotions. Donc pour moi, il y a quelque chose qui change. Ouais, émotionnellement, on a quelque chose qui change. Je pense que vous allez mettre en place certaines choses. Hein. Certaines, comme je vous disais. Peut-être que vous allez justement actionner soit un nouveau projet qui va vous permettre peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, ou ça peut être justement de vous lancer dans de nouvelles activités. Hein. Et justement, émotionnellement, on voit que ça va vous faire du bien. Ouais. Ah bah oui, mais carrément. On a l'hôpital, on voit que émotionnellement, je pense que ça va vous faire du bien. En fait, ça va vous faire sortir d'un état de stress, hein, d'un état un peu qui vous rendait malade émotionnellement. Et voilà, on a l'automne, quoi. Donc vous allez mettre fin à ça. Et on a l'imprévu qui nous parle d'inattendu, de surprise. Donc là, clairement, il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. Ouais. Ah, on sent que c'est compliqué. Hein. On sent que c'est compliqué pour certains. Là, il y a l'envie justement de dire stop. Hein. Stop, basta, c'est bon, j'ai trop donné de ma personne. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Et là, vous allez être guidé spirituellement. Vraiment, je sens qu'honnêtement, vous allez être guidé. Il y aura une belle connexion de toute façon par rapport à ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ce nouveau départ? Est-ce qu'on a des messages? Alors, qu'est-ce qui vient après?
sentimentalement, quelle va être l'évolution pour ceux qui regardent cette vidéo. Allez, quelle va être l'évolution sentimentalement dans les prochainement plutôt. Quelle évolution sentimentalement? Allez, par rapport à ce nouveau départ, quelle évolution? Allez, on va voir ça. Après, ça peut toujours être un peu compliqué au niveau de l'évolution, mais dites-vous que vous allez faire des choses qui vont être en accord avec vous-même, donc ça n'a pas de prix, quoi. Allez, quelle est l'évolution par rapport à ceux qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental? Allez. Et quelle est l'évolution par rapport à ce nouveau départ? Bah, on a l'amour. Voilà. C'est quoi ce nouveau départ? C'est qu'il y a sûrement une rencontre amoureuse qui arrive. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes en accord avec vous-même. Vous allez comprendre que, en fait, dans cette relation, vous êtes plus en souffrance qu'épanoui. Et là, clairement, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que vous voulez. Vous avez envie de vivre de nouvelles histoires, une relation engageante, une relation qui vous fait du bien, qui vous épanouit. On a le 10 de Pentacle. L'envie de créer un foyer, de fonder sa propre famille, etc. Excusez-moi, elle est tombée. Voilà. Et vous allez prendre de la distance. Vous allez prendre soin de vous. Pour certains, vous pourriez même partir, vous déménager. Vous voyez? Peut-être qu'il y a une rencontre aussi en amour à distance, hein, pour certains. Allez, quelle va être l'évolution suite à ce nouveau départ, à cette prise de conscience? Pour moi, ouais, vous allez prendre de la distance. Soit vous allez retrouver quelqu'un, peut-être une personne avec qui il y a une relation à distance, hein, clairement. Ça se peut aussi. Ou on voit que de toute façon, voilà, pour moi, il y a peut-être aussi un déménagement que vous allez faire. Hein. Et on a la carte du retour. Il peut y avoir le retour d'une personne à distance, hein, pour certains. Peut-être une personne qui est partie loin, qui a déménagé, quelqu'un qui revient. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le mental prochainement? Alors, ça ne parlera pas à tous, hein, bien évidemment, mais... Oh là là, il y a pas mal de cartes. Allez, oh non, ça va. Alors, on a la carte de l'enfermement. Ouais, on voit qu'il y a quand même eu un isolement au niveau amoureux. Hein. Je pense que, clairement, vous allez en sortir de toute façon. Pour moi, vous allez sortir d'un isolement sentimental suite à ça. Hein. Et on a l'évolution et on a la naissance. Magnifique, super. Et on a des nouvelles, le boomerang. Non mais... Ah, pour moi, il y a quelqu'un qui peut soit revenir dans votre vie, hein, ou de toute façon, il y a une situation qui a pris du temps sentimentalement. Et là, il va y avoir pour moi encore, avec la carte de l'enfant, c'est le nouveau départ, c'est la naissance, c'est vraiment les projets. Vous voyez, on a cette cigogne hein, en haut de l'arbre. On a pour moi les projets, les nouveaux départs, la naissance, hein, clairement. Et je pense que vous allez prendre vraiment, vous allez avoir des possibilités, soit vous allez avoir plusieurs opportunités dans le domaine sentimental. Ça se peut parce qu'on peut parler de sites de rencontres, voilà, de réseaux sociaux, vous voyez. Donc pour moi, c'est justement, là, il y a un nouveau départ que vous allez offrir. Pour certains, ça ne m'étonnerait pas que vous partiez, que vous déménagiez pour aller retrouver quelqu'un. On peut avoir ça. En tout cas, on voit qu'il y a, après une distance, une solitude en amour, un isolement, on voit qu'il y a une évolution. Hein. Pour moi, la situation, elle va s'améliorer. Il y a vraiment le fait que, justement, on a une amélioration au niveau sentimental et on a la naissance, donc on a un nouveau départ. Hein. Pour moi, il y a des nouvelles rencontres. Hein. Là, clairement, il y a un retour pour vous, sentimentalement, qui va être favorable. Et on a de la communication. Ça, c'est bien. C'est top, ça. C'est top, c'est top. Allez, on va aller voir. Dans le domaine, pour les énergies, qu'est-ce qui va être... qu'est-ce qui peut vous bloquer sentimentalement? Pour ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui peut les bloquer dans le domaine sentimental prochainement? Allez, qu'est-ce qui peut actuellement les bloquer dans le domaine sentimental? Allez. Oup, 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 oup. Alors, on a la libération d'un blocage et le passage à l'action. Bon, bah voilà. En fait, ce qui vous bloque, c'est justement de vous libérer d'un blocage sentimental, en fait. Vous n'arrivez pas, pour certains, à actionner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'arrivez pas à actionner. Pour certains, vous n'arrivez peut-être pas à vous libérer d'une relation. C'est ce qui fait que ça vous bloque dans le domaine sentimental. Alors, soit ça peut être une relation actuelle, hein, présente, ou ça peut être une relation du passé qui est encore dans vos énergies et que vous n'arrivez pas à tourner la page. Alors, ça, c'est ce qui est votre blocage. On va aller voir ce qui va être favorable pour vous dans le domaine sentimental. Pour ceux qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui va être favorable pour eux dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui va être favorable pour eux
Pour ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui va être favorable pour eux dans le domaine sentimental? Allez, on va aller voir ça. Allez, qu'est-ce qui va être favorable, qu'est-ce qui va être positif pour eux dans le domaine sentimental? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui va être positif dans le domaine sentimental? J'aime bien quand elle saute, donc allez. C'est très rare que je prenne des cartes, vraiment c'est à mes ressentis. Allez, qu'est-ce qui va être favorable? Oups là. On a la carte de, on a l'énergie du pardon. Bah, ça va être de vous pardonner à vous, mais également de pardonner à une relation. Donc, soit du passé, voilà, en tout cas on a vraiment cette énergie que justement, bah, ce qui va être favorable pour vous, c'est de pardonner afin de libérer ça. Soit de pardonner cette relation qui ne fonctionne plus, soit de pardonner et donc de libérer une énergie qui pouvait être bloquante. Hein. Donc tout simplement, on peut également avoir un pardon qui pourrait vous être offert, quelqu'un qui va venir à vous. Justement, ce retour, le retour d'une personne qui a pris de la distance aussi. Quelqu'un, vous voyez, et on a une amélioration de la relation. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie pour peut-être s'excuser auprès de vous de par son attitude. C'est peut-être quelqu'un qui avait pris de la distance aussi, hein, je transmets ce message, mais on voit qu'il y a le retour de cette personne. Pour moi, on a le retour de toute façon. Donc soit c'est un retour justement d'une relation qui va évoluer, donc quelqu'un qui avait pris ses distances, et il y a un nouveau départ, ou ça peut être tout simplement le retour de l'amour dans votre vie. Et justement, vous prenez de la distance avec l'isolement, donc vous allez sortir, vous allez vous ouvrir, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, vous allez actionner des choses, hein. Et il y a la carte du pardon qui va être favorable pour vous. Et on a en dos de deck la réussite, le lâcher prise et le changement imminent. Magnifique. Donc pour moi, de toute façon, vous allez réussir ce que vous allez entreprendre parce que vous allez lâcher prise. Vous allez complètement lâcher prise, ne plus avoir le contrôle sur ce que vous souhaitiez voir revenir dans votre vie ou arriver. Là, vous allez vivre pour vous-même. Et c'est comme ça qu'en fait, les choses arrivent à vous. Plus on va vouloir contrôler et pire ça va être, vous voyez. Non, faut lâcher les vannes en fait, faut lâcher. Ça va arriver. Tout simplement. Donc voilà. Allez, on va aller voir pour vous une carte conseil. Alors vous avez vu, je suis forte, hein, j'ai pas fait beaucoup. 22 minutes là, une carte conseil. Et je suis... et c'est good. Là, c'est bon là. Hein. Ah là, on peut dire... hein, Aurora, c'est bon, t'as fait une vidéo courte. Généralement, j'adore papoter, j'aime bien voir les cartes. Mais je suis pareil en guidance privée, hein, je vous rassure. J'aime bien, je suis ma curieuse. Donc voilà. Allez, on va aller voir une carte conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental. Quelle carte conseil pour ceux qui regardent ma vidéo? Quelle carte conseil dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui arrive prochainement? Allez, on va aller voir une carte conseil pour ceux qui regardent ma vidéo. Pour les personnes célibataires, en couple, célibataires ambigus. Quelle carte conseil dans le domaine sentimental? Allez. On a la reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Voilà, pour moi, en fait, vous allez reprendre aussi clairement le contrôle de votre vie. Vous allez lâcher prise, en fait, c'est ça. Vous allez comprendre que si vous voulez que des choses arrivent dans votre vie, vous devez lâcher prise et faire les bons choix, mais pour vous-même, tout simplement, c'est pour vous-même que vous devez les faire, pas pour autrui. Pas pour une autre personne, pour des amis, non, c'est pour vous-même. Tout simplement, vous devez vous écouter. Et c'est en faisant, en prenant des choix et en vous priorisant vous, qu'en fait, clairement, les énergies seront favorables. Vous voyez? C'est en vous priorisant. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et ça, je ne cesserai jamais de vous le dire. C'est vous la personne la plus importante. Donc, vous devez faire les choix pour vous-même. D'accord? Allez, on va prendre une deuxième. Allez, une deuxième carte conseil pour ceux qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental. Allez, une deuxième carte conseil. Voilà. Il y en a trop, juste une seule. Donc voilà, en tout cas, on voit que moi, je pense qu'il y aura quand même de l'admiration hein, par rapport à ce que vous allez mettre en place. Je pense qu'il y aura de l'admiration. C'est peut-être le retour d'une personne qui va être peut-être admirative du choix que vous allez faire. Je vais prendre cette carte-là. Peut-être une personne qui ne va pas reconnaître la personne que vous êtes, vous voyez. Quelqu'un qui va dire, ah ouais, alors qu'avant, elle était peut-être, elle aurait accepté tout ce que je faisais, ou je sais pas, c'est un exemple, mais là, clairement, non. Maintenant, c'est je me priorise, je suis heureuse,
Je priorise mon bonheur, mon épanouissement personnel. Et le deuxième message, c'est le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Waouh! Vous me direz, hein? Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et vous avez un don artistique. Donc voilà, attendez-vous à de bonnes nouvelles, à du changement, hein, clairement. De toute façon, vous l'avez bien vu. Hein. Il y a du changement qui arrive et qui va être favorable pour vous. Donc bravo à vous, hein, en tout cas à qui ça parlera. N'oubliez pas que c'est une guidance générale surtout. Hein. Donc vous prenez les messages qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté. En tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. N'hésitez pas à liker ma vidéo si cela vous a parlé et plu. N'hésitez pas également à me laisser un message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Désolée si je mets un peu de temps à répondre, hein. Mais en tout cas je vois vos commentaires et je vous remercie grandement, grandement pour ça. Merci car ils sont toujours dans le respect et dans la bienveillance et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, hein. Ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Et voilà, j'espère que cette guidance elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté un peu de peps. En tout cas, on a des messages qui sont en faveur, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et si ça vous a parlé, écoutez, j'en suis tellement heureuse. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin de journée. Bisous, bisous.